Bonjour à tous, cette vidéo a pour but de vous présenter le grand oral, que vous soyez en bachelor, en M1 ou en M2. Pour participer au grand oral, vous devrez répondre à certaines conditions. La validation de ces prérequis est obligatoire. La première condition est le rendu de votre mode projet avant la deadline qui vous a été indiquée par l'école, qui est généralement de 2 à 3 semaines avant le début de période de grand oral. Le dossier professionnel, pour rappel, est composé du livret d'employabilité, du livret de compétences, de 5 rapports d'activité et d'un dossier projet composé de 6 comptes rendus, aussi appelés jalons. Cette condition est obligatoire, peu importe votre année d'études. La deuxième condition est qu'il vous est demandé d'obtenir une note de 12 sur 20 au minimum à votre examen national. Passons au vif du sujet. Le grand oral durera en moyenne 1 heure. Votre jury de grand oral sera composé d'un référent de l'école ainsi que de 2 professionnels spécialisés dans le secteur des ressources humaines. Concernant le contenu du grand oral, il ne vous sera pas demandé de présenter la totalité de vos rapports d'activité, mais de choisir 2 ou 3 rapports d'activité et 2 ou 3 comptes rendus de votre dossier projet à présenter. Gardez en tête que le but pour vous est de présenter et vous concentrer sur les points les plus importants et intéressants de votre dossier projet et de vos rapports d'activité. Vous devrez mettre en avant les compétences acquises durant votre expérience professionnelle en abordant votre projet. Le format de support de présentation vous sera communiqué par votre référent compétences au courant de l'année en question, mais l'on peut d'ores et déjà annoncer qu'il vous sera demandé de créer une présentation au format paysage. Nous allons maintenant vous présenter le déroulement de votre grand oral de bachelor, de votre oral de M1 et de votre grand oral de M2. Ces oraux ont, dans les grandes lignes, la même forme. Cependant, les supports à présenter au jury ainsi que la manière dont ils sont séquencés diffèrent en fonction des années. Le séquençage que nous allons vous montrer n'est pas une contrainte, mais une proposition de répartition de votre temps durant la présentation. En bachelor, où il vous est demandé d'obtenir une note de 12 sur 20 au minimum, votre support à présenter au jury sera construit et composé à l'aide de votre livret d'employabilité, de votre rapport d'activité, de votre dossier projet, ainsi que de votre livret de compétences. Concernant le séquençage de cet oral, qui durera 60 minutes, voici nos conseils. Faites une présentation personnelle de vous durant 2 minutes. Passez directement à la présentation de votre rapport d'activité de manière complète et concise. Cette partie devrait durer environ 10 minutes. Ensuite, présentez votre dossier projet. Cette partie devrait aussi durer 10 minutes. Enfin, faites un bilan de compétences. Appuyez-vous sur votre livret de compétences et des grilles de compétences qui y sont associées. Cette partie devrait durer 3 minutes. Vous aurez ensuite un échange de questions-réponses avec le jury durant 15 minutes. La délibération aura ensuite lieu durant 15 minutes. Et un retour vous sera effectué directement après, et ce durant 5 minutes. En M1, où il vous est demandé d'obtenir une note de 10 sur 20 au minimum, votre support à présenter au jury sera construit et composé à l'aide de votre livret de compétences, de votre dossier projet, ainsi que de votre projet de mémoire. Concernant le séquençage de cet oral, qui aura lieu durant 30 minutes, voici nos conseils. Faites une présentation personnelle de vous durant 2 minutes. Cette présentation sera suivie d'un bilan de vos compétences où vous vous appuierez sur votre livret de compétences et des grilles de compétences qui y sont associées. Cette étape devrait durer 3 minutes. Vous ferez ensuite une présentation de votre dossier projet qui devrait durer 10 minutes. Puis, vous enchaînerez sur une présentation de votre projet de mémoire qui devrait durer 5 minutes. Et enfin, vous effectuerez un échange avec le jury. Cet échange durera 10 minutes. Enfin, en M2, où il vous est demandé d'obtenir une note de 12 sur 20 au minimum, votre support à présenter au jury sera construit et composé à l'aide de votre livret de compétences, votre rapport d'activité, votre mémoire et votre livret d'employabilité. Concernant le séquençage de cet oral, qui durera 60 minutes, voici nos conseils. Vous commencerez par une présentation personnelle et de vos activités
et d'un bilan de compétences, encore une fois, où vous vous appuierez sur votre livret de compétences et des grilles d'évaluation qui y sont associées. Cette partie devrait durer plus ou moins 10 minutes. Vous effectuerez par la suite votre soutenance de mémoire qui, elle, devra durer 20 minutes. Vous aurez ensuite un échange avec votre jury de 15 minutes. Cet échange sera suivi d'une délibération qui durera 10 minutes. Et enfin, le jury vous fera son retour pendant 5 minutes. Passons maintenant aux conseils pour que vous puissiez réussir l'oral ou le grand oral. Appuyez-vous sur vos formateurs référents qui vous accompagneront toute l'année durant cette préparation. Choisissez un vocabulaire professionnel et précis. Vous vous référez au vocabulaire de votre spécialité pour décrire vos missions. Accédez notamment via Internet aux fiches métiers de l'APEC pour vous aider. Préparez un support de présentation avec un sommaire, des animations, 15 slides au maximum sont conseillés. Entraînez-vous, répétez votre présentation, seul ou en groupe, et n'hésitez pas à vous filmer pour supprimer vos défauts. Le jour J, sachez décrocher de vos notes et apprenez à gérer votre stress en préparant votre oral. En effet, comme l'a dit Nicolas Boileau, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Enfin, il ne faut pas tout miser sur l'oral. Le jury s'intéressera aussi au contenu de vos travaux, surveillez donc votre syntaxe et votre orthographe et émettez des recommandations qualitatives. Toute l'équipe pédagogique se joint à moi pour vous souhaiter un bon courage dans la réalisation de votre oral ou de votre grand oral.